Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Tu n'es pas obligé, de Dr Capote et Axel Ruch, aux éditions La Ville Brûle 2026. Un ouvrage qui fait suite au précédent Tu n'es pas obligé et eux d'Ovidie et Digli. Alors le format reprend notamment ce qui faisait déjà la force du premier, une parole directe, pédagogique, parfois fleurie mais jamais vulgaire, une parole précise, documentée, non jugeante et non culpabilisante. La démarche consiste ici à balayer le champ des injonctions masculines, des rôles de genre et des performativités construites socialement. Alors parmi les pistes proposées, tu n'es pas obligé de servir le patriarcat, de faire comme si l'espace public t'appartenait, d'être esclave de la fraternité, de faire de tes couilles le centre du monde, de ne pas prendre soin de toi, de jouer les apprentis masculinistes pour exister, de penser qu'il y a les putes et les autres, de cautionner la culture du viol ou encore de craindre le féminisme. Alors, chaque proposition devient une invitation à l'échange, portée par le texte, les illustrations, les références culturelles et sociologiques. Alors on pourrait penser que le public cible est la jeunesse, mais pas seulement. L'ouvrage constitue un excellent support pour mettre des mots sur différentes réalités. La violence, donc potentiellement la sienne, qui est politique, les boys clubs qui sont des lieux de domination, la masculinité traditionnelle décrite ici selon Gilmore, qui repose sur les 3 P, pouvoir, protéger et puissance. Donc on comprend bien l'idée de pression, les mécanismes qui conduisent à cautionner certaines violences, les guet-apens homophobes, le masculinisme qui n'est ni une opinion ni le corollaire du féminisme, mais bien une idéologie pouvant produire des violences meurtrières, les rapports de domination, le double standard, les conséquences psychiques et matérielles de certains comportements, ou encore la culture du viol et ses mécanismes de banalisation. Alors comment accompagner ces échanges? Comment inviter à penser que la fin du patriarcat profiterait finalement à tout le monde? Alors pour chaque proposition, eh bien, Dr Capote et Axel Ruch ajoutent un encart, qu'est-ce que j'y gagne? Alors un choix particulièrement intéressant car il permet d'identifier concrètement ce que l'on gagne à se dégager de certaines injonctions, comme protéger son intégrité physique, moins s'exposer, construire son autonomie, s'alléger la vie, gagner du temps, parfois même des années de vie, prendre conscience de ses capacités, gagner en respect pour soi et pour les autres, diminuer la pression, préserver sa santé mentale, construire des relations plus saines ou encore développer son intelligence sociale. Alors les garçons ne sont pas seulement invités à abandonner des privilèges, il faut aussi leur montrer ce qu'ils gagnent à vivre dans des rapports plus égalitaires. Un ouvrage qui ne fige rien, d'ailleurs au contraire, on est vraiment sur une invitation à fissurer les évidences, à interroger les injonctions que l'on porte parfois sans même les voir, à penser les droits humains, la dignité et l'égale respectabilité des personnes. Une invitation aussi à interroger collectivement le système cis-hétéronormatif, androcentré et patriarcal, afin de cesser d'adhérer, parfois inconsciemment, à l'ordre social établi. Je vous souhaite une excellente lecture, une bonne découverte et à bientôt.